Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Au 13 août, ouais bref. Je sais pas s'il faut faire la liaison ou pas, c'est pas grave. Pour vous, le 9 de coupe les cancers, super. 9 de coupe, cette carte de satisfaction, cette carte de vœux exaucés en cette semaine les cancers. Oh, mais que se passe-t-il? Pour vous les cancers, joie, quiétude, contentement, bonheur, succès, triomphe, vœux. Mais vœux qui se réalisent, quoi. C'est ça le 9 de coupe. Eh ben, je pense que cette semaine va être plutôt sympa pour vous les cancers avec ce 9 de coupe. On est comblé, on est satisfait. C'est la gratitude, c'est savourer aussi le 9 de coupe. C'est vraiment, on peut être devant une bonne nouvelle, on est comblé, reconnaissant, ou alors vous êtes peut-être sur la bonne voie, mais c'est un très bon présage. On peut réaliser un souhait. C'est ce 9 de coupe pour vous cette semaine, c'est un moment propice, enfin une semaine propice pour profiter de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut vous offrir. Génial. On ressent de la joie, on vous invite à cultiver un état de gratitude pour ce qui vous donne de la joie. Peut-être qu'il y a un état d'être qui va se modifier. Ouais. On peut attirer de plus grandes satisfactions pour vous, les cancers, en cette semaine. Ben, on va regarder. Allez, cancer du 7 au 13 août. Cancer du 7 au 13 août. Reine de Pentacle. Waouh, la carte du monde. Oh, bah dis donc, Roi de Pentacle. Allez, eh ben je les prends. As de Pentacle inversé, ça sera votre défi. 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Et on en a deux, mais on prend les deux. Waouh, ben il y a beaucoup de pentacles. Ok, 10 de Pentacle, 10 de bâton. Et j'ai le 10. Vous voyez? Ouais, ok. J'ai le 10 d'épée qui est inversé. Alors, le 10 d'épée, quand il est inversé, eh ben, c'est une très bonne chose parce qu'il y a une renaissance. Voyez-vous? Oui, il y a une renaissance. C'est comme une... On se reprend en main avec le 10 d'épée inversé. Alors, ça peut... Bien évidemment, le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Oui, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est vraiment le fait de renaître. Peut-être le fait de renaître après la fin de quelque chose, bien évidemment. Mais c'est super positif, ce 10 d'épée inversé pour vous. Il y a du renouveau, il y a de la régénération. On comprend des choses peut-être, on tire des enseignements de quelque chose. Mais c'est très positif. Ouais. C'est plutôt positif. En fin de compte, le 10 d'épée inversé permet la transformation d'une situation de manière positive. Voilà, complètement. Alors, j'ai beaucoup de pentacles, je trouve. Mais bon, après... je vais être très large. Je sais que les pentacles, je suis au courant que ça parle d'argent, mais je vais quand même être très large. C'est mieux. Alors, j'ai la reine de pentacle et j'ai la carte du monde. Ok, super. La reine de pentacle peut parler de conciliation entre le travail et la famille, peut parler bien évidemment d'apport financier, cette reine de pentacle. Mais je vais dire que c'est un besoin d'équilibrer ses énergies et son temps. Peut-être entre le désir de prendre soin de sa famille, celui d'assumer des responsabilités dans sa vie professionnelle, peu importe. Le mot d'ordre, c'est l'équilibre entre deux sphères, voyez. Alors, on peut avoir le désir de devenir autonome, peut-être financièrement, peut-être qu'on a le désir de ne plus dépendre de quelqu'un, on veut subvenir à ses besoins, c'est possible. Mais c'est surtout, moi j'ai envie de dire, avec le 9 de coupe, le fait d'accepter l'abondance dans sa vie, alors sur le plan matériel, mais aussi sur le plan personnel. Vous voulez vous créer une vie satisfaisante et épanouissante, bien évidemment. Alors personnel, social, familial, peu importe. Et pour moi, avec ce 9 de coupe, vous avez toutes les chances dans cette semaine de pouvoir vous créer cette vie satisfaisante et épanouissante. Les cancers. Et j'ai la carte du monde qui parle d'évolution, qui parle... C'est la fin pour les recommencements, la carte du monde, voyez-vous. C'est l'accomplissement. On prend sa place avec cette carte du monde. C'est un symbole d'épanouissement et de joie. Tous les efforts sont enfin récompensés. Voyez? C'est complètement ça. On surmonte des obstacles, on surmonte des difficultés. On a l'expérience nécessaire pour apprendre, pour comprendre. C'est vraiment... de toute façon, c'est la meilleure carte du jeu, la carte du monde. Voyez? Oui, oui. Il y a des évolutions.
Il y a une évolution. Voyez? Et ouais. C'est tout ce qu'on a fait sur le long terme, alors peut-être travail, études, sur une relation, carrière professionnelle, on est récompensé. Voyez? Il y a vraiment pour vous un sentiment de plénitude et d'aboutissement. On se sent bien, bien dans son assiette. Je l'ai dit, c'est la fin pour les recommencements. Il y a un nouveau commencement. Toute fin est le signe d'un nouveau début. Donc, on se réjouit de ce nouveau commencement, les cancers. C'est vraiment ça. Oui. Ouais. Réjouissez-vous de ce nouveau commencement parce qu'il apporte son lot de promesses, de satisfaction, de joie, de gratitude, je ne sais pas, de tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, justement, c'est le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un, c'est l'abondance, c'est le créateur de richesse, c'est quelqu'un qui a le sens aussi des responsabilités, alors homme ou femme. Voyez, oui, complètement. Moi, je pense que vous voulez faire face à des difficultés. C'est ça. On est pragmatique, on est dynamique, on est orienté vers le succès. Dans les affaires, mais aussi sur le plan personnel. Moi, je pense que vous faites face à des défis, les cancers. Oui, complètement. Vous voulez atteindre quelque chose, alors un niveau de sécurité matérielle satisfaisant, mais moi je pense que vous voulez atteindre quelque chose de satisfaisant, vous voulez prendre des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. Peut-être pour atteindre un objectif, vous devez prendre des décisions courageuses et fermes. Hein, mais bien évidemment, moi j'ai l'impression que vous avez une attitude constructive, ouverte, vous trouvez des solutions. Complètement. Votre défi... c'est cet as de pentacle. Votre défi, c'est cet as de pentacle qui est inversé. Alors, peut-être que votre défi, c'est de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être que votre défi, c'est de ne pas avoir peur de tester quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Complètement, ouais. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est ça, pour moi, l'as de pentacle inversé. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais c'est ça. Oui. Oui, oui. N'ayez pas peur des nouvelles choses, certainement pas. Elles sont super bénéfiques. N'hésitez pas trop. Vous voyez? Alors, on a le droit d'hésiter, mais n'ayez pas peur d'accepter une opportunité. Ne passez pas à côté. Ça vous donne de la joie et de la satisfaction. Et ne soyez pas focalisés sur vos peurs. Parce que quand on hésite trop, quand on hésite tout le temps, on est dans des situations stagnantes. Prenez confiance pour vous lancer, pour sortir de votre zone de confort, pour prendre ce nouveau départ, peut-être professionnel, peut-être sentimental, peu importe. Oui. Ne vous détournez pas du succès et de la réussite, hein, c'est là, hein. Je précise quand même au passage. 8 d'épée. Le 8 d'épée, eh ben, c'est ce qui vous aide. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Eh ben, de sortir de vos pensées limitantes. Oui, ce qui vous aide, c'est de sortir de fausses croyances. Ce qui vous aide, c'est de sortir de vos pensées limitantes. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous emprisonner, d'arrêter de vous sentir impuissant. Oui, c'est la conséquence des fausses croyances, ce 8 d'épée, qu'on nourrit depuis longtemps. Hein, c'est des schémas de pensée. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour moi, on sort de quelque chose qui enchaîne avec le 8 d'épée. On défait des liens. On échappe à une situation. Alors, il faut décider d'y échapper à cette situation. Mais pour moi, vous en avez la possibilité. Voyez? Oui. Ouais. C'est complètement ça. Ce qui vous aide, c'est cette libération. Peut-être après des semaines, des mois, des années, je ne sais pas, d'emprisonnement, de trucs qui vous empêchaient d'avancer. Là, vous avez la possibilité d'évoluer et d'avancer. Hein. Moi aussi, quand même. Ok. 10 de pentacle et 10 de bâton. 10, 10. Monde. Ouais. Il y a de la fin de cycle pour vous, les cancers. Alors, le 10 de pentacle. Bah, c'est super, le 10 de pentacle, parce que ça parle de stabilité, parce que ça parle de sécurité, ça parle de se réjouir, ça parle de s'accomplir. Ça peut être professionnel avec tous les pentacles, mais peu importe. C'est vraiment... alors, ça peut prendre la forme d'un investissement rentable, d'une augmentation de salaire, d'un héritage peut-être, hein, c'est possible. Mais c'est vraiment l'importance d'un engagement ferme dans un domaine de votre vie. C'est ça. Et on pose des actions concrètes.
pensée, engagement et gestes concrets avec le 10 de Pentacle. Complètement. Ouais. 10 de bâton. Ah bah 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible. C'est quelque chose qui est contraignant, cette carte du 10 de bâton. Ouais. Alors ça peut... Alors bien évidemment, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui est super chiant, qui est super lourd. Donc vous êtes peut-être presque à la fin, avec un 10, vous êtes à la fin de ce qui est pénible et lourd. Après, peut-être qu'on vous demande de persévérer encore un peu pour aller vers cette sécurité, pour aller vers cette stabilité, mais on va la recouvrir. Oui, bien évidemment. Alors, si c'est professionnel, ça peut être le fait de faire des heures supplémentaires pour avoir plus d'argent. Ça peut être des trucs, enfin des tâches supplémentaires qui sont ajoutées au travail. Ça peut être de nouvelles responsabilités professionnelles, familiales. Vous voyez? Ouais. Ouais. On va recouvrir les cartes, on va voir. Allez. Peut-être que vous réexaminez aussi un mode de vie, les cancers. Peut-être que vous réexaminez votre relation au travail. Est-ce que c'est le fait aussi peut-être d'être en capacité, le 10 de bâton, parfois de gérer son stress, voyez-vous? Allez, je vais recouvrir ce 9 de coupe. Waouh. Bah... Eh ben super. 4 de bâton. C'est bien, c'est la récolte. Hein. C'est la récolte, le 4 de bâton. C'est l'évolution, on célèbre, on rend grâce. C'est la joie, c'est la gratitude. Oui. Ah oui, il y a quelque chose qui... Là, il y a quelque chose dans cette semaine qui va vous rendre confiant en l'avenir. Alors peut-être que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. Mais il peut y avoir des liens solides avec le 4 de bâton. Ouais. C'est comme si vous alliez peut-être pouvoir enfin passer à autre chose en vous sentant soutenu par certaines personnes, en vous sentant rassuré. Peut-être. Vous voyez? Oui. Ah oui, oui. Là, on parle de rendre grâce, on parle d'être plein de gratitude. Vous voyez? C'est ça le 4 de bâton avec le 9 de coupe. Il y a de la joie partagée. Alors, peu importe avec qui, hein, famille, amis, collègues de travail, peu importe. Mais ouais, il y a vraiment une période de croissance pour vous. Il y a quelque chose qui parle de croissance, il y a quelque chose qui parle de sécurité. Vous voyez? Ah oui, oui, complètement. Sentiment de sécurité. Sur le plan matériel, personnel, familial, peu importe. Je vais recouvrir la reine de Pentacle. Et ouais, 9 d'épée inversée, super, parce que le 9 d'épée inversée fait que l'on sort de ses angoisses. Complètement. Il y a quelque chose qui vient vous stabiliser. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Voyez-vous? Il y a le retour de l'espérance. On reconstruit sa vie. Il y a eu des durs moments, mais là, vous pouvez reconstruire votre vie. Il y a le retour de l'espérance. Une sorte de rétablissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Oui, complètement. Ah oui, on retrouve du bien-être. Je recouvre la carte du monde. 2 de bâton. Oh, bah dis donc. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai ce 9 de bâton qui parle du fait d'être à bout de force. On a à bout de force, à bout de courage, on en a, mais ras-le-bol. Voyez, mais le 9 de bâton, c'est une carte d'encouragement. Le 9 de bâton vous dit, vous arrivez au but. On persévère malgré vents et marées. Vous arrivez à votre but. Alors, est-ce que votre but, c'est une nouvelle relation? En tout cas, il y a un symbole d'accomplissement, d'opportunité, d'épanouissement, de bonheur, d'amour, de compassion. Oui, début d'une nouvelle relation, d'amitié, d'amour, peut-être professionnel, début d'un projet. Mais c'est super positif, quoi qu'il en soit. 2 de bâton. Bah ouais, le 2 de bâton, hein, on fait... Oh, je prends tout, moi. Le 2 de bâton, c'est le fait de... La mise en route approche. Alors, on n'est pas encore dans le feu de l'action avec le 2 de bâton, mais la mise en route, elle approche avec ce 2 de bâton. Complètement, ouais. On se projette, on prend des décisions, on part à la découverte. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais vous partez à la découverte. Voyez, alors, peut-être que vous allez être dans une petite phase d'exploration avec le 2 de bâton, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des choix à faire. C'est la carte qui précède l'action. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Peut-être qu'on rassemble des informations, peut-être que oui, on fait une collecte d'informations, mais
il y a vraiment des possibilités qui vous sont offertes, les cancers, en cette semaine. Vous voyez? Ouais, ouais, ouais. Peut-être que vous attendez pour savoir exactement vers quoi vous dirigez, mais on vous pousse à sortir de votre zone de confort. Voyez, peut-être peut-être à dépasser vos limites, mais oui, c'est vraiment le fait de faire de nouvelles expériences. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont prêts à faire de nouvelles expériences. Alors, après, il faut faire il faut se lancer. Voyez? Oui, ouais, complètement. Moi, je pense que vous êtes arrivé à une étape dans une situation, dans votre vie, où vous avez compris qu'il est nécessaire de vous renouveler si vous voulez aller plus loin. Vous voyez? Il y a un peu comme un palier avec le 2 de bâton. On repousse ses limites pour voir autre chose. Je recouvre le roi de Pentacle. Le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, généralement, on est droit dans ses bottes, on lâche pas le morceau, on lâche pas l'affaire. Non, alors, est-ce que vous vous sentez attaqué? Et alors, pas grave. Le 7 de bâton, c'est s'affirmer, c'est se positionner. Alors oui, ça peut parler de se défendre. Ça peut parler de se défendre. Mais pour moi, ouais, peut-être que vous allez devoir défendre votre position face à des gens, peut-être qu'ils vous envient, hein, parce qu'il manque. Mais ouais, moi, je pense que vous avez des convictions, les cancers. Ouais, oui. Moi, je pense que vous puisez dans votre courage et dans vos convictions pour avancer. On n'a plus envie d'être restreint avec le 7 de bâton. On a envie d'aller vers ses désirs, vers son but, voyez. On n'a plus envie que quelqu'un s'interpose, peut-être. Ouais, plus envie que les gens s'interposent. C'est vraiment ça. On veut accéder à quelque chose. Alors peut-être à plus de responsabilités professionnelles, mais peu importe. Pour moi, ce que vous voulez, c'est vous affirmer malgré l'adversité. C'est ça. Je recouvre l'as de pentacle inversé. 6 de pentacle. Eh ben dis donc, as de coupe, cavalier de coupe, je sais pas ce qui arrive dans votre vie, là, les cancers, mais ça va être plutôt sympathique pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, 6 de pentacle inversé, hein, j'ai en train de me perdre, moi. Ouais, 6 de pentacle inversé, effectivement, le 6 de pentacle peut parler parfois de générosité, peut parler de partager, de recevoir, de mériter. Il est inversé. Il est inversé, et il est dans votre défi. Alors, est-ce qu'il y a une incapacité à donner ou à recevoir? Est-ce qu'il y a un problème avec le partage et l'équilibre avec ce 6 de pentacle inversé? Peut-être que votre défi, c'est de ne plus dépendre de qui que ce soit. Je le répète, il y a quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, peu importe dans quel domaine. Ne passez pas à côté de cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, parce qu'elle peut peut-être vous permettre de retrouver une indépendance. J'ai envie d'en remettre une quand même. Oh purée, mais wesh, qu'est-ce que j'ai comme pentacle? Le 8 de pentacle qui parle d'améliorer une situation. Ouais, on travaille pour améliorer une situation financière ou autre, peu importe. Mais c'est ça le 8 de pentacle, c'est la persévérance. Le 8 de pentacle, c'est complètement ça. Ah oui. Alors attention au perfectionnisme, parce que parfois on veut trop que ça soit parfait et puis en fin de compte, ça retarde les choses. Mais ne vous concentrez pas trop sur les détails. Ça peut être un défi avec le 8 de pentacle inversé de ne pas trop vous concentrer sur les détails. Parce que si on se concentre trop sur les détails, on peut se perdre en chemin. Mais ça peut vous demander, le 8 de pentacle inversé, d'avoir un but clair et précis et de tendre vers ce but justement sans vous perdre en chemin. Ouais, n'ayez pas tendance à être trop perfectionniste, parce que cette tendance, elle éloigne du succès. Hein, oui, complètement. Pour moi, vous pouvez atteindre un but. Hein. Il ne faut pas sombrer dans le détail. Mais ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, on peut sortir d'une frustration. Là, on peut être déçu par un manque de progression avec le 8 de pentacle inversé. Mais je le répète, vous allez vers de la satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Il ne faut pas qu'il y ait un manque d'engagement avec le 8 de pentacle inversé. Je répète que l'as de pentacle parle d'un nouveau départ, d'une évolution, d'un nouvel investissement, peu importe. N'ayez pas peur de l'inconnu.
Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas... ça peut être le fait aussi d'avoir un objectif clair pour vous sortir d'une situation. Voyez. On va continuer. Je recouvre le 8 d'épée. Très bien. J'ai la tour qui est inversée. J'ai la tour qui est inversée. J'avais le monde ici aussi. Et j'ai la tour qui est inversée. La carte de la tour inversée peut dire qu'on repousse l'inévitable. On repousse l'inévitable. On sait que quelque chose là va pas, que quelque chose ne marche pas, que quelque chose doit se détruire. Mais on peut effectivement repousser cet inévitable. C'est possible. Oui. Ouais. Pour moi, quand la carte de la tour est inversée, est-ce que ce n'est pas vous, je vais en remettre une, est-ce que ce n'est pas vous qui décidez de bouleverser ce qui est en place? C'est ce qui vous aide ici. Donc, ne refusez pas des remises en question. N'ayez pas peur du changement. Il ne faut pas être enfermé dans quelque chose, vous voyez. Puis c'est ce qui vous aide. Donc, j'ai le 8 d'épée aussi, qui parle de pensée limitante, qui parle du fait de se retrouver coincé, de se retrouver bloqué. Ouais. C'est comme s'il était nécessaire pour vous de passer à autre chose, de passer à une autre situation. Il est nécessaire pour vous d'évoluer. Il faut accepter des changements. Ne les remettez pas à plus tard. Non, 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 non. Il y a un travail peut-être d'acceptation à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est douloureux mais nécessaire pour aller vers une meilleure situation, voyez-vous. Oui, on remonte là, vous voyez, c'est un peu ça. 10 d'épée, on était à terre, on nous a poignardé dans le dos, quelque chose s'est terminé, peu importe. Et là, on se régénère, on se relève, on remonte la pente. On va vers un meilleur avenir. J'ai envie d'en remettre une. Et oui, et on sort de choses là qui sont... Eh ben tiens donc, j'ai de nouveau le 10 d'épée inversé. Eh bien, j'ai le soleil derrière. Non, mais franchement, c'est super positif pour vous, les cancers. Et j'ai le soleil derrière. Qui parle de succès, qui parle de réussite, qui peut aussi, bien évidemment, parler d'y voir clair. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez réussir quelque chose. On fonce, c'est le moment d'agir, on y va. C'est un peu ça, cette guidance, quand même. Ah, mais complètement. 5 d'épée inversée, c'est ce qui vous aide. Ben, ce qui vous aide, c'est d'arrêter de sortir de choses là qui vous épuisent, qui vous fatiguent. Ce qui vous aide, c'est de sortir de petites guéguerres, de petits conflits, de choses qui vous font perdre votre temps et votre énergie. C'est ça le 5 d'épée inversé pour moi. Oui, il y a de l'hostilité avec le 5 d'épée. Il y a de l'hostilité. Il y a des querelles. Mais là, sortez de quelque chose du passé. Peut-être sortir je sais pas, peut-être de rancune, hein, c'est possible, avec ce 5 d'épée qui est inversé. Mais on s'est lancé dans des conflits à perte. Voyez? Oui, oui, oui. Donc là, on arrête avec tous ces trucs-là qui font perdre du temps et de l'énergie. Focalisez votre énergie de manière constructive. Voyez? C'est complètement ça. Il y a peut-être des choses qui reviennent dans votre vie, je sais pas, des querelles, des conflits, une personne, quelque chose que vous avez essayé de fuir mais qui revient sans cesse. Voyez? Mais moi, je pense que vous avez besoin de guérir de blessures. N'ayez pas peur du nouveau. Alors, effectivement, on a été blessé par le passé, il y a du nouveau, et on a peur de retomber dans les mêmes souffrances, dans les mêmes conflits, et vivre les mêmes conséquences. Mais pas du tout. Bah non, ce qu'on vit dans le passé ne présage en rien de ce qu'on va vivre dans l'avenir. Bah non. Il faut vraiment tourner une page. Vous devez tourner une page. Arrêtez de rester coincé dans je ne sais pas quoi. Arrêtez de retarder les choses. Vous devez vous libérer. Vous devez tourner une page. Voyez? Arrêtez d'être dans des conflits peut-être stériles. Ce qui vous aide, c'est de sortir de tout ça. Allez, je recouvre le 10 de pentacle et le 10 de bâton. Super. La reine de bâton. J'ai le 6 d'épée inversé qui peut parler effectivement. On essaie de sortir d'une situation, mais on a peut-être encore un peu de mal à sortir de cette situation avec le 6 d'épée qui est inversé. Ouais, en quelque chose qui n'est pas résolu.
des difficultés qui sont encore là, mais je vais le répéter. Votre énergie principale, purée, c'est le 9 de coupe, les cancers. C'est pas rien, le 9 de coupe. La reine de bâton, la confiance en vous. Ouais, alors, ça peut être quelqu'un, cette reine de bâton, homme ou femme, mais ça peut être vous. Si c'est vous, on vous demande d'être fort, indépendant, de prendre soin de vous, d'être déterminé, motivé. Avoir oui, confiance en vous, courageux, endurant, optimiste, confiant. Après, si c'est quelqu'un, effectivement, on avait l'as de coupe tout à l'heure et le cavalier de coupe. Alors, ça peut être une personne, pareil, homme ou femme, de doux, de chaleureux, de charmant, qui attire les autres. Après, moi, je ne sais pas. Et c'est peut-être ce qui va vous satisfaire. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Allez, j'en remets une dernière. Ok. Très bien. Eh bah tiens donc. Et puis j'ai la carte de l'empereur. Et puis j'ai la carte... Ouais, c'est très intéressant. Alors, je vais pas m'emballer. Je vais pas m'emballer. Je vais déjà parler du pape qui est inversé. Alors, est-ce qu'on sort d'une situation pour aller dans une autre? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Avec la carte du pape qui est inversée complètement. Le pape inversé, alors... peut parler aussi de limitation, de stagnation. Hein. Alors que la reine de bâton, elle avance et rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Ouais. Les cancers, il faut arrêter de vous coincer dans des trucs qui vous étouffent. C'est comme si on devait reprendre le contrôle de sa vie. N'ayez pas une approche trop rigide des choses. Voyez ? Possible avec la carte du pape inversé, hein, mais complètement possible. Ouais. Ouais. C'est comme si il y avait la nécessité de vous libérer de quelque chose. Vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Je ne sais pas. Oui. Oui. Complètement. J'ai l'empereur, j'ai le chariot, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle alors, c'est pas forcément sentimental, mais bon, le 2 de coupe qui parle d'équilibre, de respect, d'harmonie, dans des relations, bien évidemment. Oui, ça peut être basé sur l'attirance. J'ai parlé de la reine de bâton qui pouvait être quelqu'un. Alors oui, ça peut être un début de romance, ça peut être un engagement entre deux personnes. Professionnellement, sentimentalement, parce que c'est pas une guidance sentimentale. Ensuite, j'ai quand même cet empereur. Et j'ai quand même cette carte du chariot. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. On reprend son destin en main avec cette carte de l'empereur. On reprend son destin en main et on avance avec la carte du chariot. Complètement. On peut réussir tout ce qu'on touche. Pardon. La réussite est au rendez-vous. C'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. C'est ça. C'est comme si vous deviez prendre la direction des choses. Davantage vous affirmer, davantage prendre confiance en vous. Effectivement, la reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est super positive, votre guidance, les cancers. Alors oui, il y a des peurs, il y a des trucs, il y a des... Ah bah oui, bah bien évidemment. Mais elle est super positive. Mais vraiment, quoi. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Du 7 au 13 août. Ah, mais c'est pas vrai. Allez. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Ah oui, alors on a besoin de sécurité. Bah oui, forcément, c'est plus rassurant. Mais, pour vous, les cancers pour ce mois, pour cette semaine, oh là là, pour cette semaine du 7 au 13 août. C'est le 9 de coupe qui vous accompagne. C'est ce 9 de coupe. Alors, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie qui vous accompagne, vous voyez. Votre énergie, elle est là, dans la carte du monde et dans la reine de Pentacle. On vous dit qu'en cette semaine, vous devez rendre grâce. Vous devez savourer cette semaine, savourer le moment présent. On vous dit que vous allez être comblé, satisfait, qu'un souhait peut devenir réalité, qu'il y a de la gratitude, vous voyez.
On vous pousse à profiter de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut vous offrir. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez depuis longtemps qui va arriver, qui va finalement se réaliser. Donc, super bonne nouvelle. Joie, gratitude, satisfaction. Super positif pour vous les cancers pour cette semaine. Voilà les cancers. Je vous souhaite une semaine pleine de bonheur, et ça va l'être. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.